Maintenant, on va faire la correction de l'exercice 3, toujours de la série 3, qui concerne les réactions chimiques des matériaux avec l'air. On lit, la cocotte minute d'aluminium se recouvre par une couche sombre. Voilà la cocotte minute. Petit 1, donnez le nom de la couche qui recouvre la cocotte minute et sa formule chimique. Deuxièmement, donnez la propriété de cette couche. Troisièmement, expliquez pourquoi l'aluminium est utilisé pour l'emballage. Quatrièmement, quels sont les réactifs de cette réaction chimique. Cinquièmement, écrivez le bilan de cette réaction chimique. Sixièmement, écrivez l'équation de l'oxydation de cocotte minute, c'est-à-dire de l'aluminium qui constitue la cocotte minute. Donc, exercice 3. Question numéro 1. La question est donner le nom de la couche qui recouvre la cocotte minute et sa formule chimique. Bon, on va commencer par le nom d'abord. Le nom de la couche qui forme, bien qui recouvre la cocotte minute et l'oxyde d'aluminium ou bien on l'appelle encore ou bien l'alumine, on l'appelle encore l'alumine. Ça, c'est pour le nom. La formule chimique est toujours de la couche qui s'appelle l'oxyde d'aluminium et Al2O3. Pour la question 2, on va lire d'abord la question 2. C'est quoi? Donner la propriété de cette couche. Donc, pour la propriété de cette couche est bon, qui s'appelle bien sûr l'alumine. 2 points. Bon, c'est une couche non poreuse, c'est-à-dire qui ne contient pas des trous. Non poreuse qui protège l'aluminium de quoi? De la corrosion. C'est quoi la corrosion? C'est-à-dire la destruction de l'aluminium, la disparition de l'aluminium
encore. D'accord? Donc, c'est une couche qui est protectrice parce qu'il protège l'aluminium de la corrosion. Maintenant, pour la question suivante, petit 3. Donc, la question est expliquer pourquoi l'aluminium est utilisé pour l'emballage. Donc, l'aluminium est utilisé pour l'emballage d'après ce qu'on a dit pour la question numéro 2. Donc, on peut dire comme réponse, d'après la question 2, cette couche est non poreuse, protège l'aluminium. Donc, c'est pourquoi l'aluminium est utilisé pour l'emballage. Et utilisé pour l'emballage. Donc, on utilise l'aluminium et non pas le fer. Donc, c'est pourquoi on utilise l'aluminium pour l'emballage. Question suivante, question 4. Lisons la question. Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Bon, les réactifs sont de cette réaction, bien sûr, sont deux points. On a deux réactifs. D'abord, l'aluminium. Al, l'aluminium Al, et encore le dioxygène, qui se trouve dans l'air, O2. Donc, comme vous voyez ici, on parle de l'oxydation de l'aluminium, c'est-à-dire la réaction chimique avec le dioxygène qui existe dans l'air. Mais pour le cas de l'aluminium, on n'a pas besoin de l'air humide. L'air sec peut réagir avec l'aluminium, ou exactement le dioxygène qui existe dans l'air. La question suivante, 5. Écrivez le bilan de cette réaction chimique. Le bilan est de la réaction chimique, qui s'appelle l'oxydation, de cette oxydation, et de points à la ligne. Écrivons avec le stylo rouge, par exemple, et aluminium plus dioxygène produit oxyde d'aluminium, ou parfois on peut écrire alumine, oxyde d'aluminium. Oxyde d'aluminium. Bon, voilà, l'aluminium, c'est le bilan. Aluminium plus dioxygène
produit oxyde d'aluminium. Dernière question, question numéro 6. C'est quoi la question? Voilà, question numéro 6. Écrivez l'équation de l'oxydation de cocotte minute, c'est-à-dire de l'aluminium, dit cocotte minute. Donc, l'équation chimique est l'équation chimique de cette oxydation est deux points à la ligne. Donc, on a 4 Al plus 3 O2 produit 2 Al2 O3. Donc, l'équation est bien équilibrée. Donc, je pense que c'est clair pour cet exercice. L'oxydation de l'aluminium est facile. Il faut seulement essayer de savoir les informations essentielles, c'est-à-dire les réactifs de cette oxydation et la caractéristique ou bien la propriété de cette couche, hein, qui s'appelle l'aluminium, ou bien l'oxyde d'aluminium. Il faut savoir encore l'équation chimique de l'oxydation. Donc, essayez de faire l'exercice d'abord, avant de voir la correction.